Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là afin de progresser dans la connaissance de la parole de l'Éternel, notre Dieu. Aujourd'hui, nous verrons l'ombre des choses. L'ombre des choses. Et nous irons dans Lévitique 23, les versets 1 à 3. Lévitique chapitre 23, les versets 1 à 3. L'ombre des choses. Avant d'aborder ce sujet, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour le Saint-Esprit qui éclaire toutes celles et ceux qui se confient en toi. Alors que nous prenons le temps pour découvrir la parole, Saint-Esprit, merci de nous aider à comprendre cette dernière et de nous conduire dans la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Colossiens. Mais oui, attends, tu exagères. Mais oui, je lis des versets dans le Nouveau Testament aussi, oui. Mais si. Colossiens chapitre 2. Et nous lirons les versets 16 et 17. Tu es prête? Tu es prêt? Allons-y. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Nous reprenons cela? Parfait. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Toute personne qui comprend un peu le français, un petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu, sait que personne donc ne vous juge. Il y avait donc des gens qui jugeaient des personnes qui étaient là-bas, chez les Colossiens, en disant, pour être sauvé, il faut faire ceci, ceci, cela. Que s'est-il passé? Je te rappelle que Dieu avait choisi Abraham. Et les descendants d'Abraham avaient quoi comme pratique? Ce que Dieu avait donné du temps, surtout du temps de Moïse, on va dire. D'accord? Parce que pour Abraham, on n'a pas beaucoup d'éléments. On sait qu'il a respecté les lois de Dieu, mais ce n'est pas explicite de manière claire, nette et précise. OK? Bon. Et ces personnes-là ont vu débarquer dans les synagogues des gens qu'ils appelaient païens. Quand tu n'étais pas un hébreu, tu étais un païen. Et ces gens débarquaient et participaient à leur service. Donc, ces gens qui étaient très opposés à Jésus, il faut le dire, parce que c'est le sacrificateur et les autres, le Sanhédrin, tout le reste, ils étaient purement dans le système hébraïque. Ils ont dit à ces personnes-là qui viennent dans leur église, bon, c'est très bien, mais pour faire partie de chez nous, il faut respecter ceci, 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 cela. Et il y avait une confusion. Alors, Paul a dit que personne ne vous juge au sujet des fêtes. C'était l'ombre des choses à venir.
Il est donc important pour toi de découvrir de quelle fête qu'il s'agissait et pourquoi. D'accord? Donc, à partir d'aujourd'hui, nous verrons au moins une dizaine de fêtes, au minimum, hein, d'accord? Pour savoir connaître le contexte. Effectivement, comme je t'ai expliqué récemment, il y a une loi, la loi cérémonielle, qui a été clouée à la croix. C'est-à-dire que avant Jésus, les gens devaient immoler un animal pour obtenir quoi? Le pardon des péchés. Ok, écris dans ton cahier. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Et on ira lire cela dans la Bible. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1er, verset 29. Jean 1, verset 29. Que dit la Bible? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il parlait de qui? De Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu. On est d'accord? Quand il dit qu'il ôte le péché du monde, certaines personnes ont pris ce verset et déclarent que Jésus étant mort, il a enlevé le péché du monde entier et qu'on est sauvé par grâce. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Si quelqu'un te dit, nous sommes sauvés par grâce, on n'a plus besoin de la loi, la personne s'est trompée. Pourquoi je dis cela? Je te prouve. Il y a des gens qui parlent. Mais toi et moi, nous lisons la Bible. Donc nous comprenons que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quel type de péché? Lorsque nous reconnaissons, écris. Proverbe 28, verset 13. Certaines personnes ont déjà cette référence. Proverbe 28, verset 13. Que dit la Bible? Celui qui cache ses transgressions. Qu'est-ce que la transgression? Le péché. Ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, cesse de faire la chose, cette personne obtient la miséricorde ou encore le pardon. Alors, je t'ai fait un commentaire en te citant le verset, je te cite le verset direct. Tu vois, je te dis, je te cite, je récite si tu préfères. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde ou encore le pardon. Comment on obtient le pardon? Tu as un enfant à la maison. L'enfant a dit un gros mot. Tu le reprends une fois. Tu dis, je ne veux pas que tu fasses cela encore. Il recommence une deuxième fois. Que fais-tu? Tu lui donnes une fessée. Et si tu dis, mais la dernière fois, tu m'avais dit de ne pas faire cela. Oui, je t'avais dit de ne pas faire, mais tu as recommencé. Il faut que tu apprennes. Donc, tu vas le châtier parce qu'il ne faut pas qu'il fasse ce qu'il y a de mal. C'est ça l'éducation. On est d'accord? Quand Jésus est venu, il est venu nous sauver. Et tu vas lire, je vais te laisser lire ça tranquillement chez toi, Jean chapitre 8, à partir du verset 1er. Des hommes ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Tu sais ce que ça veut dire, flagrant délit? On t'a pris la main dans le sac. Et on l'a emmené vers Jésus. Ces gens voulaient lapider cette femme. Et Jésus, qu'a-t-il fait? Il a dit que celui d'entre vous qui est là, sans aucun péché, jette la première pierre à la femme. Et accusés par leur conscience, ils sont tous partis les uns après les autres. Et Jésus s'est retrouvé seul avec la femme. Alors, on va lire cela dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Et nous lisons le verset 10. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Point virgule. Il ajoute, « Va, virgule, et ne pêche
plus. Jésus a sauvé cette femme par grâce. Il lui a fait une grâce. Parce que ce que Dieu demande, ce n'est pas la mort de l'homme, non, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Et une fois qu'il a fait grâce à la femme, elle a obtenu le pardon, Jésus lui a dit, vas-y, mais ne recommence pas. Quand il dit ne pêche plus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le péché? Écrit dans le cahier, si tu n'as pas encore écrit la référence, 1 Jean 3, verset 4 déclare « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Pour quel péché les gens voulaient-ils lapider cette femme? Écrit dans le cahier, Jacques 2, verset 10 à 12. Oui, ça va vite, je sais. Oui, mais quand tu liras la Bible, tu iras aussi vite que moi, sinon plus vite. Jacques 2, verset 10 à 12 déclare « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Et cela se trouve à la fin de la Bible, dans le Nouveau Testament, Jacques 2, versets 10 à 12. Quand Jésus a pardonné à cette femme, il lui a dit, va, ne recommence pas. C'est ça la grâce. La grâce est obtenir le pardon, mais le devoir de la personne graciée consiste à ne pas recommencer à violer, on va dire, le code de la honte. C'est plus simple pour toi pour comprendre. Notre prochaine étude sera une sainte convocation. Ce sera dans Lévitique chapitre 23, les versets 1 à 3. Lévitique 23, versets 1 à 3. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous avons vu qu'on ne devrait pas être jugé sur les nouvelles lunes et les sabbats. Alors il nous faut comprendre ce que c'est, Seigneur. Tandis que nous organisons pour découvrir ces choses, cet esprit continue de nous diriger, nous fortifier, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde encore de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.